Et bonjour à tous et à tous, c'est Historybrick et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo récap sur tous les achats que j'ai pu faire au Lego Store de Disney. Donc on va déjà commencer par le plus simple, qui est un petit sachet de pic-à-bric. Donc on a plein de pièces là-dedans. Regardez-moi tout ça là, ça respire la bonne pièce. Alors bien évidemment, j'étais gentil avec vous. Voilà, on a un peu le récap de tout ce que j'ai pu prendre. Donc j'ai pris quelques petites slops comme ça en verre. Voilà, pour pouvoir faire quelques détails et tout ça plus tard. Ça pourrait être sympa. On a des petites feuilles jaunes comme ça, jaune orangé, qui peuvent faire de très belles couleurs sur des mocks pour des mocks médiévales ou pirates. Ça peut faire un peu des couleurs automne et tout ça. Surtout mélangé avec ces petites feuilles aussi que j'ai repris. J'en avais déjà quelques-unes, mais j'en ai repris encore pour en avoir plus. J'ai repris des 2x1 vertes, vraiment d'une belle couleur aussi que j'adore. Voilà. Donc pareil pour des petits mocks médiévales aussi, là je pense. Peut-être pirate, mais je suis pas sûr. Parce que j'envisage de faire une mock pirate en fait plus tard. Donc la prochaine mock qui va arriver. Bon, je l'ai pas encore commencé, il faut que j'y travaille et tout ça, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu des pièces qui essayent d'être en rapport avec. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce genre de rambarde, parce que ça pourrait très bien aller, pareil, dans des tavernes ou des trucs comme ça, pirates, je vois très bien ça dedans. Ensuite j'ai pris, alors on a là des petites briques avec un genre de fente au milieu. Ça fait vraiment... C'est sympa, j'en ai jamais trop vu dans les pics à briques. Donc là, il y en avait au Lego Store de Disney. Bah, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai pris avec la pelletée gratuite, vous savez, là, qui rajoute avec le Covid. Ensuite, j'ai pris ce genre de briques parce que j'en ai pas énormément. Du coup, voilà, ça peut être sympa pour faire des petits trucs ou même pour remplir un peu dans les mocks. Ensuite, c'est pareil, des petites plaques comme ça, 4x4, c'est pareil, c'est toujours utile ça, donc j'en ai pris une petite pelletée aussi. Et ensuite, ce qui peut être bien sympa pour mes idées de mock pirates et médiévales, c'est ces genres de petites portes-fenêtres, avec évidemment les petites fenêtres qui sont là, qui vont avec, donc qui sont un peu fumées, voilà. Donc les deux vont ensemble, donc j'en ai pris quelques-unes, enfin de bonnes pelletées dessus. Et bonne surprise, au Lego Store de Disney, il y avait des petites slops comme ça, 1x1 bleues. Donc j'en ai pris vraiment pas mal. Comme ça peut aussi faire des petits détails pour l'eau et tout ça. Donc voilà, donc là c'est un peu toutes les pièces pique-briques que j'ai réussi à me prendre. Donc j'ai pris un gros pot. Donc comme ils en avaient plus, c'est pour ça qu'ils me l'ont mis là-dedans. Mais du coup voilà, donc là on a le gros du pic-à-brique là-dedans. Donc on va tout de suite passer au prochain set que j'ai réussi à me procurer. Allez, c'est parti. Alors, le premier Lego que je me suis procuré durant mon séjour à Disney dans ce Lego Store, c'est évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, le petit château Disney en microscale. Enfin, en microscale. Voilà. Donc voilà. Donc évidemment, c'est la reproduction du coup de... C'est pas celui de Disneyland Paris. Je pense que ça doit être le premier, celui du Disney World, donc celui de Californie. Voilà. Hop, donc il a l'air vraiment pas mal quand même. Et en plus, du coup, c'est les 50 ans de Walt Disney World. Oui, donc du coup, c'est bien écrit là, c'est le château de Disney World. Donc c'est quand même un set 12+. Donc voilà, je m'attendais quand même à un set qui était fait pour les plus petits, mais apparemment pas tant que ça. On a quand même une belle petite figurine de Mickey, voilà. Donc je vous ferai cette review, mais il faut que vous sachiez que ma copine, évidemment, qui est folle de Disney, a pris le gros château à 349 €, là, vous savez. Du coup, il y aura sur la chaîne Auré et Maé, hein, voilà, on fait souvent la promotion de cette chaîne-là à deux quand on fait nos vidéos ici. Il y aura donc une petite construction sur cette chaîne-là, et je compte du coup bien évidemment aussi vous faire la review du gros château sur ma chaîne à moi. Voilà. Donc on va tout de suite passer, je pense, à ce que vous attendez le plus, les nouveautés Star Wars. Finalement, avant de faire les nouveautés Star Wars, j'ai décidé de faire durer le suspense un peu plus longtemps parce que
j'ai omis de vous parler de ceci. Si vous avez bien regardé la vidéo du Lego Store de Disney, là, la petite visite, vous vous êtes aperçu que on a pu créer une figurine. Voilà, donc en fait, je vais vous la montrer, voilà, tout simplement. Donc on va essayer d'ouvrir la petite boîte, voilà. Donc c'est plutôt bien fait, hein, c'est vraiment sympathique. Et en fait, ça coûte 11 € à faire. Alors pourquoi si cher? Parce que tout simplement, voilà, c'est nous qui créons notre propre figurine. Alors soit en prenant des sérigraphies de base, ou alors on peut créer les nôtres. Donc moi j'ai repris juste une sérigraphie de base, donc qui est celle-ci, donc c'est une genre de veste. Alors, est-ce que la mise au point peut se faire ou pas? Peut-être que je suis trop près. Voilà. Donc là, on a la petite veste normale. Et derrière, en fait, je sais pas si vous allez voir, je vais un peu zoomer. Hop. Voilà, derrière, j'ai rajouté Orebrix. Je sais pas si on voit bien, voilà, comme ça. Donc j'ai rajouté Orebrix et j'ai rajouté la petite ceinture avec l'appareil photo. Voilà, donc j'ai essayé de faire une figurine qui me ressemblait quand même un peu. Donc voilà, donc avec mon nom derrière. Alors après c'est pareil, après on fait juste le torse, on design juste le torse et après on choisit des accessoires pour notre figurine. Donc là je vais vous l'assembler. Donc je reviens de suite après. Hein. Donc du coup voilà un peu la figurine que je me suis faite. Donc voilà, donc comme j'ai dit, j'ai essayé de faire un peu une figurine qui me ressemblait, donc un peu la même coupe de cheveux et tout ça. Un croissant parce que je suis vraiment gourmand. Et en plus de ça, on a aussi une petite brique présentation. Donc là, Orebrix. Donc voilà, donc aussi je tenais à vous dire, le nom de la chaîne va peut-être changer par ce nom-là, Orebrix. Donc je rajouterai l'accent dessus parce que là, je pouvais pas le mettre lors de la création. Et derrière, on a Lego Disneyland. Hop, voilà, Lego Disneyland. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon après c'est vrai que le prix pour faire sa petite figurine comme ça est de 11 €. Donc je peux comprendre que pour certains ça peut paraître cher, mais après franchement ça vaut le détour parce qu'on peut faire des trucs incroyables vraiment. Et puis en plus bon après il y a la grosse machine qui est là exprès pour faire les sérigraphies et tout ça sur le torse. Et en plus c'est vraiment de la même façon entre guillemets que les figurines qu'on retrouve dans nos sets et tout ça. Donc c'est vraiment un beau travail quoi. Donc voilà, donc là on va vraiment du coup passer au set Lego Star Wars que je me suis procuré au 1er janvier. Donc allez, on est parti. Alors du coup les amis, on continue dans les nouveautés avec, attention, bon je pense que là vous l'avez deviné. Voilà, donc le petit pack de personnages des rebelles de Hoth. Donc voilà. Donc c'est un 6 ans et plus, 64 pièces. Donc c'est vraiment sympa. Moi j'ai vraiment adoré les retrouver du coup. Je trouve que c'est vraiment une idée sympa de pouvoir se procurer des petits personnages comme ça. Alors par contre ce qui est moins sympa c'est le prix du coup parce que ça prend presque le prix d'un Battle Pack. Mais bon, on sait que c'est du Star Wars et que quand on parle de Star Wars souvent Lego a tendance à gonfler les prix. Mais bon voilà. Moi ça m'a pas gêné, je m'en suis procuré un de celui-ci. Alors ensuite ce qui vient après, bon je pense que vous n'êtes pas dupes, vous savez ce qui vient après le petit pack de personnages de Rebelles de Hoth, c'est bien évidemment le petit pack de personnages des clones. Alors, j'en ai pas pris un, comme vous avez vu dans la vidéo, j'en ai pris 2. Voilà. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Finalement, j'ai décidé d'en prendre 3. Voilà, donc 3 packs de clones. Voilà, de clones. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc voilà, donc on en a 3 dans le pack. Du coup, ça m'en fait 3 x 3, ça m'en fait 9 normalement, si je sais bien compter. 3 et 3, 6, plus 3, 9. Oui, c'est bien. Aurélien sait compter. Voilà. Donc avec le petit poste avancé, le support d'armes et bien évidemment les clones plus le clone commandant. En plus ça tombe bien, j'en avais pas, maintenant j'en ai 3. Donc voilà, donc je suis plutôt content. En plus j'étais arrivé directement dans les premiers, du coup j'ai pu vraiment bien me servir sans que il y ait de rupture ou quoi dans le shop. Donc voilà. Donc bien évidemment je vous en ferai la review parce que
Il y a des choses à dire dessus, je pense quand même, hein. Donc allez, on va tout de suite passer du coup au dernier set que je me suis pris. Bon, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo, mais on va quand même un peu en parler. Donc voilà, donc bien évidemment, le dernier set de ce petit haul, c'est évidemment le... Alors, il est là, le ATST. Voilà, donc... bah ça tombe bien parce que j'en avais pas. En plus, il y a aussi de belles figurines. Voilà, le petit Chewbacca, le ATST Driver, vraiment qui sont sympas. Avec la petite rebelle de Hot, parce que évidemment c'était un visage de femme là. Donc voilà, donc c'est vraiment sympathique avec la nouvelle charte graphique des boîtes qui sont plutôt sympathiques. Voilà, avec on a ici, hop, je vais la mettre comme ça. On a aussi des petites nouveautés qui apparaissent, on dirait. Voilà, un petit logo de l'Empire contre-attaque. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, on a l'arrière aussi. Ah. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi un petit droïde sonde qui est dedans. Donc ça fait entre guillemets un petit personnage en plus, voilà, avec fonctionnalité et tout ça. Enfin bref, de toute façon, je vous en ferai la review bientôt normalement. Après je croule sous les Lego là, j'en ai plein à monter, j'en ai plein à faire. J'ai le Medieval Blacksmith, j'ai le Tantive 4 aussi, qui a longtemps que je devais faire la review dessus. J'ai encore un set de la gamme des 20 ans de Star Wars là, le Snow Speeder. J'ai le château d'Harry Potter. Il y a le casque du Scout Trooper aussi que j'ai eu à Noël, qui va pas tarder à arriver aussi, que voilà. Donc ça m'en fait quand même encore pas mal à monter là du Lego. Mais bon, au moins ça me fait plaisir et ça veut dire du coup que cette année 2022 va être chargée en Lego. Bah allez, on se retrouve du coup pour la fin de cette vidéo. À tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on va conclure sur cette magnifique image avec plein de Lego Star Wars et de Lego tout court aussi, hein. Évidemment on n'oublie pas celui-là. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit récapitulatif vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, ça va être encore une année 2022 chargée en Lego. Peut-être aussi chargée avec d'autres projets, je sais pas. On verra, mais de toute façon, voilà, on verra pour faire des mocks un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas mal de reviews à vous faire. Mais les mocks reviendront d'ici là. Comme j'ai dit, j'ai une petite idée de mock pirate à faire, mais... elle viendra quand j'aurai le temps de la faire. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous n'hésitez pas aussi à commenter en me laissant vos petits avis. Voilà, ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de partager, de débattre avec vous ou quoi. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et évidemment, vous partagez la vidéo autour de vous, voilà, si elle vous plaît. Donc moi je vous retrouve à une prochaine vidéo. Allez tout le monde, tchuss!